Quand tu commences à avoir envie de faire des trucs que d'habitude tu détestes au CrossFit, c'est que ça part en couille. Et le mieux, c'est qu'on en parle après ça. Hey petit waster, comment tu vas? Oui, aujourd'hui, gros moment de remise en question. Depuis plus d'un an, on est tellement en galère d'entraînement que même notre cerveau, il commence à faire des trucs un peu chelous. Je te l'ai jamais caché depuis tout ce temps, à l'intérieur de ma box, il me manque mais tellement. Et pas juste parce qu'en ce moment, il fait que pleuvoir et que c'est chiant de s'entraîner à l'extérieur. Même si personnellement, ça me rend fou. Mais comment vous faites, vous là, les gens du froid qui s'entraînaient sous la neige, sous la pluie? Je pense à Vincent là, qui fait les podcasts. Tu vois ses stories, il s'entraîne sous une putain de grosse drache, comme on dit dans le Nord. Mais de où te sort cette motivation? Moi, tu vois, le matin, j'ouvre mon volet, je vois 3 gouttes direct, c'est votre terrasse, hein. J'ai pas du tout envie d'y aller. Hein. Putain, c'est ouf à quel point je parle dans tous les sens en ce moment quand je fais des vidéos, j'ai envie de me gifler. Bon tant qu'à y être, un moment d'auto-promo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo parce que vous êtes encore beaucoup à venir faire un petit tour et à vous en aller sans cliquer sur ce fameux bouton. Et ça m'aide pas beaucoup, donc je sais que t'as envie de faire une bonne action, c'est le moment. Comme je te le dis à chaque fois, c'est pas le moment de faire ton dalleux. Allez, je te laisse encore une seconde là. Voilà, moment d'auto-promo fini. Donc pour revenir à nos moutons, ça fait quand même un bon moment qu'on est tous en mode what terrasse, what sous-sol, what cuisine. Et selon l'investissement qu'on avait envie de faire pour essayer de retrouver quelques petits aspects que le CrossFit nous demande, ça veut dire que la plupart d'entre nous, on a acheté des dumbbells ou des kettlebells pour s'amuser. D'autres ont décidé d'acheter des bumpers et une barre histoire de faire un peu d'haltéro sans tout péter chez eux. Et les plus motivés d'entre nous ont même acheté des racks, voilà, histoire de se faire un petit gym perso en ces temps difficiles. Au-delà de ces petits investissements, il y a quand même pas mal d'aspects du CrossFit qui sont difficiles à bosser chez soi. On va partir sur le truc simple, les mouvements de gym qu'on adore tous. Ou pas. Parce que, spoiler alerte, si t'es en location, c'est peut-être pas le bon bail de défoncer ton mur pour faire du scellement chimique et mettre une barre de traction. You know nothing, Jon Snow. À part si t'as vraiment pas envie de récupérer ta caution. Donc tes keeping pull-up, tes butterfly, tes toast to bar et tout, tu peux te les mettre carrément là où je pense. Même si tu sais pas vraiment où je pense. Peut-être. Il y a quand même une solution si t'es prêt à sacrifier un petit peu de la place chez toi, tu peux mettre un rack. Mais là, il y a un deuxième petit problème. Cette fameuse hauteur sous plafond qui caractérise tous les apparts actuels, qui est positionnée à 2,40 m. Donc à moins que tu sois con et que tu aies envie de faire des muscle-up et qu'à chaque répétition tu fasses une commotion cérébrale, tu peux pas quoi. Pour autant, les muscle-up c'est pas bien grave parce que comme dirait CrossFit Gijan, il existe deux types de crossfitters. Ceux qui passent les muscle-up et ceux qui arrivent pas. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Après ça dépend quel type de muscle up tu passes, parce que si tu rajoutes l'option ring muscle up, moi personnellement du coup je passe dans la deuxième catégorie, ça fait chier quoi. Et toc. Mais c'est pas pour autant que j'abandonne l'idée, et un peu comme une femme enceinte qui a envie de poulet à 4 h du matin. Ouais, je sais pas, j'avais envie de donner cet exemple. Et d'un coup, comme ça, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, putain, ça serait bien d'avoir des anneaux. Pourquoi? Alors que je suis certain que si je les commande, déjà je sais même pas où je vais les fixer, c'est pas pour autant que je vais en faire beaucoup. J'aurai juste des anneaux, ça fera juste style sur ma terrasse quoi. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il commençait à se passer un truc dans ma tête. C'était bizarre. Mais encore là, tu vois, c'est mignon, on parle d'une paire d'anneaux, au pire tu peux faire des trucs avec. Mais il y a des envies qui sont encore plus cheloues sur un domaine précis de notre pratique. Le cardio. Parce que ça sert à rien de faire de grands discours, on sait très bien que s'il y a un aspect qui a pris cher cette année, c'est ce point-là. Notre cardio, il est mort. C'est terminé. Et ça pour une raison assez évidente. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui ont des ergots chez eux? Et pour étayer mon argumentaire, je vais t'avancer deux choses. Déjà, ça coûte un bras, ça prend de la place, et c'est pas le meuble le plus esthétique que t'as envie de voir dans ton salon. Mais le truc le plus important à retenir dans la quête d'un ergot, c'est surtout que c'est out of stock jusqu'en 2038, bordel. Et donc, contrairement à quelqu'un qui, dès qu'il en aurait envie, pourrait décider de se l'acheter en faisant un petit cracking, là on te dit non, c'est pas possible. Et c'est un petit peu, tu vois, comme quand t'étais enfant et que tu voulais un truc et que tes parents ils te disaient d'aller te faire foutre. Allez, pédé. T'en avais encore plus envie. Là, des fois tu te réveilles un matin, t'es de bonne humeur, comme ça, il fait beau, voilà. Des fois. Et puis t'arrives, tu fais j'ai envie de faire de l'assaut bike. Ceci est un mensonge de ton cerveau. Il est en train de te dire de la merde et faut pas que tu le laisses faire. Et fais bien attention parce que ça peut aller super loin. Tu vois, il n'est pas impossible que le mien, il m'ait dit d'aller m'inscrire sur la liste d'attente de Rogue pour voir quand les éco-bikes seraient dispo. Voilà.
Je pose ça là, comme ça. Mais heureusement, il y a quand même des choses qui remettent tout à leur place, tu vois. Bon, comme tu le sais, on peut retourner à la boxe en extérieur pour faire des mini-WOD. Et donc, à un moment, bah, c'est tombé, un WOD avec de l'assaut bike. Je me suis dit, ouais, après toutes ces heures de manque, mon cardio qui est niqué, allez, on va se relancer, tu vas voir, je vais kiffer. Et bah, tu vois, c'est à ce moment précis où tu comprends que ton cerveau, il a peut-être idéalisé cet ergo comme un truc sympa. Il bluffe. Pourtant, c'était pas fou à faire, hein. Il y avait que quelques cales avant plusieurs autres mouvements. Résultat, c'était dur, j'allais pas vite, j'ai eu envie de me suicider 3 fois parce que j'étais pas bien coordonné. Bref, si je devais faire la synthèse de tout ça, c'est-à-dire que maintenant, je le déteste encore plus qu'avant. Alors imagine si j'avais dépensé 1000 balles pour en avoir un dans mon salon. Je pense que je l'aurais repeint en rouge et que j'aurais marqué machine du diable dessus. Donc vraiment, si à un moment tu te réveilles et tu te dis putain, j'ai envie de faire des burpees, j'ai envie de faire d'un saut bike, du ski erg, alors que d'habitude tu vomis ces trucs, non, assis-toi, ça va passer, t'inquiète, voilà. On passe tous par là, on sait que c'est dur, mais voilà. Fais autre chose, voilà, prends un café, je t'assure c'est mieux. Je pense vraiment que c'était le moment d'arrêter de te cacher la vérité. Il y a des étapes comme ça dans la vie, ben voilà, désolé. Mais en tout cas, n'hésite pas à mettre en commentaire quel mouvement, quel ergo, truc comme ça, te manque alors que normalement, tu le fuis quand tu le vois sur le tableau de WOD. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Bon et sinon les gars, j'ai quand même une petite news pour essayer de vous préparer, même si vous connaissez des gens qui ont envie de participer à ça. Vous savez, bientôt c'est les Open, et il y a une version qui va être faite à la maison. Et ça m'est germé comme ça dans un petit coin de ma tête de faire une petite émission avec la Team Waste, des honneurs de boxe, des athlètes normaux qui ont envie de tous WODer en même temps. Donc j'ai envie d'organiser une espèce de gros live où on pourra parler au début de petites stratégies, voilà, on fera des petits tours en laissant la parole à plein de monde, et puis on WODerait tous ensemble où on est, donc c'est-à-dire sur nos terrasses, dans nos salons, dans nos sous-sols, et on aurait besoin juste d'un téléphone chacun pour faire ça, et moi je m'occupe de la réal. Alors, est-ce que ça te dit? N'hésite pas à le mettre en commentaire. Est-ce que tu es à honneur? Est-ce que tu es un athlète? Est-ce que tu as envie de prendre part à cette petite initiative? Ça se déroulera, bah, tu te doutes, le vendredi après les annonces des Open, donc je pense entre 19h30 et 21h30, histoire que je fasse un truc voilà, qui soit un petit peu consistant et sympa. Donc voilà. Je me suis dit que pour se motiver ensemble, comme on n'avait pas accès à nos box librement, bah ça pouvait être cool. Donc n'hésite pas ça aussi à le dire en commentaire et à lâcher un petit like si t'es chaud. Bon voilà, en attendant la vidéo elle est quand même terminée, j'espère que ce petit sujet t'a plu, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker, à commenter, ça m'aide vraiment à développer la chaîne parce que comme tu le sais en ce moment c'est un petit peu difficile. Si tu veux porter les couleurs de la team, il y a le store, si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a les liens, si t'es un bro Wester de fou, il y a toujours le Tipeee pour faire un petit don, et puis nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.